Depuis plus de 6 mois, un jeune homme de 16 ans intrigue le monde entier. Il serait la probable réincarnation de Bouddha, le fondateur du bouddhisme, disparu il y a 2500 ans. Depuis le 16 mai 2005, Ram Bahadur Bomson médite, assis au pied d'un arbre. Il ne se nourrirait pas, ne boirait pas, ne parlerait pas, ne bougerait pas. Ce jeune homme pourrait-il être une réincarnation de Bouddha ? Certains pensent que ce jeune homme peut être éventuellement la réincarnation du Bouddha historique que l'on connaît, qui est le Bouddha Sakyamuni. Et de nombreux témoins venus du monde entier confirment cette hypothèse. Quand j'ai vu son visage, j'ai été surpris. Il a le même visage lumineux que Bouddha. Moi, j'ai vu une lumière sur le sol, mais tous disent qu'ils l'ont vu sur sa tête. Oui, j'ai vu la lumière. Une lumière jaune qui a disparu lentement. Le Bouddha a réalisé l'éveil sous un arbre qui correspondait à ce même type d'arbre qu'est un figuier. Et le figuier en Inde et au Népal, évidemment, et pour tous les bouddhistes, a une valeur symbolique extrêmement importante. Donc c'est vrai que trouver ce jeune homme méditant sous un figuier qui pratique de façon aussi intensive, un peu comme le fit le Bouddha à son époque, c'est extrêmement riche en symboles. Sous le regard interdit de la foule, le jeune homme médite pendant des heures sans bouger et selon ses proches, sans boire, ni même manger. Il ne mange pas, il ne boit pas et il ne va pas aux toilettes. Il n'a besoin de rien. Il reste immobile 24 heures sur 24. Il y a des exercices de yoga qui travaillent sur le souffle et qui visent à transformer le souffle en un aliment, entre guillemets, qui va nourrir le corps et l'esprit. Autre phénomène encore plus mystérieux. Le 18 janvier dernier, ses vêtements prennent feu. Le jeune homme, lui, n'a rien senti et il aurait déjà survécu à 2 morsures de cobra, normalement mortelles, sans l'assistance d'aucun soin médical. Ceux qui n'ont pas lu les textes sacrés ont du mal à le croire. Mais nous avons lu ces textes sacrés et les prophéties. Et c'est là toute la différence. L'incroyable mystère qui plane autour de ce garçon intéresse les grands maîtres proches du Dalai Lama. L'esprit a énormément de pouvoir. L'esprit contrôle le corps. Et quand l'esprit atteint un certain niveau de conscience, on peut contrôler les 5 éléments et pas seulement le corps. On ne devrait pas trop parler. Il ne faut pas le déranger. Attendons et nous verrons plus tard. De toute façon, cette méditation est bonne. Et c'est bien que les gens s'y intéressent. Depuis le mois de mars, ce petit Bouddha se serait retiré dans un lieu secret pour poursuivre son chemin, loin des foules, tout comme l'avait fait Bouddha il y a 2500 ans. Pour être reconnu officiellement comme une réincarnation, il devra encore méditer pendant 5 ans.